Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Tetzavé. La paracha de Tetzavé, au début de la paracha, on nous parle des habits du Kohen Gadol. D'accord? Quel est l'habit du Kohen Gadol? L'habit principal. Alors, une tunique blanche. D'accord. Ça aussi, les Kohanim, dans ils en ont. Les pierres, le pectoral. Ah, le pectoral. Comment ça s'appelle? Le pectoral. D'accord? Alors, on va étudier aujourd'hui le pectoral. D'accord? Alors, dessinez-le-moi un peu le pectoral. De quoi il a l'air? Un carré. Alors, un beau carré. D'accord? Avec les 12 pierres, les 12 tribus. Et dedans, il y a 12 pierres. 12 pierres. D'accord? 3 x 4. Voilà. Bon, très bien. Quelle dimension il fait? Zeret Orko, Zeret Orko. C'est quoi Zeret? Non, Zeret c'est pas un petit mot. Alors qu'est-ce qu'il dit Rachid? Regardez Rachid. Regarde ce qu'il dit Rachid. On va chercher. Je crois que c'est Bereka. Alors, Tetzaï. D'accord? Marquez là-bas. Zeret Orko, mais Zeret Orko. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Zeret. Mais c'est quoi Zeret? Kafoul. Zeret, c'est pas Kafoul. Eh non. Bon. Zeret, je vais vous dire. Rachid dit pas? Non, Rachid dit pas. Bon. Zeret, c'est une demi-coudée. D'accord? Une demi-coudée. Ça fait combien? 25. 25 cm. Très bien. Sur ces 25 cm, donc je fais 25 x 25, et je mets combien de pierres dedans? 12 pierres. Donc les pierres, elles font combien plus ou moins? Alors, ceux qui font les psychos demain, bon, alors elles font à peu près 8 cm. Combien? Enfin, 25 divisé par 3, ça fait 8. Ouais. Ensuite, on a 4 fois 6, 24. Donc, il faut à peu près 6 cm. D'accord? Dites-moi, combien ça vaut un diamètre de 8 cm sur 6 cm? Cher. Cher. Très cher. Extrêmement cher. Il faut le faire quand même. Un diamant de 8 cm sur 6 cm, combien de carats ça fait ça, un diamant comme ça? On compte plus. Vraiment, on le pèse celui-là. D'accord? Et un émeraude, 8 cm sur 6 cm. Et un rubis, 8 cm sur 6 cm. Bon, combien coûte ce petit bijou là? Quelques millions. Rien que le diamant, il fait plusieurs millions. 300 000. D'accord? Donc, on a un bijou là, on va dire comme ça. Il fait beaucoup de... Les euros, je note pas, c'est pas sérieux. Les dollars. Il fait beaucoup de dollars. Il coûte très cher un bijou comme ça. Quelle question se pose? D'où ils ont l'argent? D'où ils ont l'argent? C'est pas une question pour des juifs. Ils ont l'argent. Quel intérêt? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin? Qu'on fasse un bijou tellement cher. Enfin, il faut crever les yeux des gens. Imaginez-vous le gars qui vient, rien qui voit le pectoral du Kohen Gadol, et comme ça, il dit: ah, on m'avait pas menti. On m'avait pas menti. Les juifs, ils ont plein d'argent. Pourquoi on peut pas faire un peu de tsniout? Enfin, en douce, tranquille. On peut lui mettre, je sais pas moi, un petit pendentif avec un petit diamant 2 carats. D'accord? Ça va? Kohen Gadol. Enfin, quand même, faut pas exagérer. Pas besoin d'étaler autant de richesse sur son pectoral comme ça. Regardez comme ça. C'est moi.
Ça vous dérange pas? C'est le Kohen Gadol. Non, moi j'aurais dit, faut pas donner cet argent à la tzedaka? Faut faire des mitzvot? Oublie que vous êtes habitué depuis tout petit, que c'est les habits du Kohen Gadol. Moi je pose la question maintenant, pourquoi tu as dit pareil? Mais c'est un symbole. Oui, c'est un symbole, d'accord, très bien. Pour ne pas faire de symbole moins cher? Et non, parce que ça reflète les 12 tribus. Et ça refait les 12 tribus. Pour montrer la grandeur au Goy. Pour montrer la grandeur. Bon, alors, on va réfléchir sur tout ça. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi autant de Lingling? Voilà. Pourquoi autant de dollars? Pourquoi si cher? Pourquoi un bijou tellement cher? Comme à l'époque. On voit dans la caméra les dollars? Oh, parfait. Parfait, hein? Bon, excellent. Très bien. D'accord? Première question. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pectoral? Comment s'appelle le pectoral en hébreu? Rochen Amishpat. D'accord? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pectoral du Rochen Amishpat? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y avait pas un truc comme quoi dès qu'il y avait une tribu qui faisait une bêtise, je sais pas quoi, ça s'allumait, un truc comme ça. Pas exactement, mais en effet, il y a une certaine communication. Il y a un contact avec Dieu. Quand on veut poser la question à Kakadosh Baruch Hu, on dit au Kohen Gadol, dis-moi voilà la question, et qu'est-ce qui se passe? Les lettres des 12 tribus, elles commencent à clignoter, tu as un petit rech, après un petit bet, et voilà. Et donc, on a le Minitel, enfin, comment ça s'appelle, SMS. Tu vas SMS à Kadosh Baruch Hu, texto. Tu envoies le texto à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? Et à Kadosh Baruch Hu, il envoie par texto, tu fais comme ça et comme ça. C'est génial. D'accord? Comment ça marche ce texto? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi? Comment il marche le texto? C'est les pierres qui sont spéciales? C'est un rubis quelconque. Il est grand. Enfin, il est quelconque. C'est du rubis comme du rubis. Il n'y a pas le nom de Dieu dans le... Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez dans le pasouk. Lamed. Après qu'on a fait tout le bijou du prochain. Donc je lis avec vous. Pasouk. Peret Kafret Pasouk. Lamed. Donc 28, 30. Venatata el Rochen Amishpat. Et tu vas donner au sein du Rochen Amishpat. Et ta Urim et ta Tumim. Les Urim et Tumim. C'est quoi les Urim et Tumim? Il n'y a pas marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Nous dit le Ramban, vous avez devant vous le Ramban. Venatata ligne 6, Venatata et ta prochaine et ta Urim et ta Tumim. Avalem Kedivre Rashi. C'est ce que Rashi nous enseigne. Katav Shem Ameporash Natun Ben Kifle Achoshem. À l'intérieur, le Choshem, on a dit en fait, c'est un tissu double. D'accord? Là, on a 25 sur 25. Et là, on a 25 sur 25. Et il est kapoul. Kapoul, ça veut dire, il est doublé, il est plié en deux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Devant la pierre, il y a un certain pli. Et qu'est-ce qu'on met au sein du pli? Et les Urim et Tumim. C'est quoi les Urim et Tumim? Le Ramban nous dit le nom de Dieu. Shem Ameforash. Le nom explicite de Dieu. Alors, combien de lettres? C'est une grande question, 72 lettres, 26 lettres, c'est pas la question maintenant. En tout cas, la chose est sûre, c'est le nom de Dieu spécial. D'où on sait ce nom de Dieu? Il est transmis par transmission orale depuis Moshe Rabbeinu pendant les générations. Et finalement, le nom de Dieu, qui est à l'intérieur du prochain, qu'est-ce que ça fait? Quand tu veux poser une question à Kadosh Baruch Hu, alors il répond texto. D'accord? Quelle question qu'on peut se poser quand on voit cette chose-là, des Urim et Tumim? Pourquoi on a besoin de ce Urim et Tumim? A priori, on peut se soucier très bien du roi HaKodesh. C'est-à-dire, nous avons des prophètes dans le peuple juif. Pourquoi avoir besoin du Urim et Tumim? Quel intérêt? C'est-à-dire plutôt, on va dire, magique cette histoire. Tu mets le nom de Dieu dans le petit parchemin, tu mets à l'intérieur, et voilà, tout commence à briller. C'est magnifique, c'est l'électricité. Mais enfin, a priori, ça a l'air plus une amulette de quelque chose de sérieux. Si Akadosh Baruch Hu veut nous dire quelque chose, eh bien on voit que tous les livres du Tanakh sont remplis de quoi? Des paroles des prophètes. Quel est l'intérêt de ce Urim et
Tumim. La question est claire? Ah, tu ne trouves pas c'est vrai aussi. D'accord, mais quelle a... Peut-être le roi Hakodesh, peut-être qu'il y en a qui croient. Tu dis c'est pas un miracle? Non. Il faut des miracles. Peut-être qu'il y en a qui sont pas. Mais alors quand le David dit, regardez, on est en plein hiver, on est en plein été, demain, bien maintenant, il va tomber de l'eau ici sur place. Ils vont croire au rapport du Lévi? C'est qui a fait ça? En plein été, qui a fait tomber de l'eau? Ah, c'était. Avec le cercle là. C'est pas Yahoo? Avec le cercle, il Shmuel! Shmuel, quand il demande un roi, Shmuel, là, il va leur montrer que c'est pas bien d'avoir demandé un roi. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, aujourd'hui, c'est Tzirchiti, c'est le moment de, comme ça s'appelle, de fausser les blés. Et bien maintenant, il va avoir de la pluie. Alors, on y croit? Quand Eliaou, il est sur le roi Carmel, et qu'il demande pourquoi il fasse tomber une nuée de feu. Qu'est-ce que tout le peuple dit? Hachem Elohim. Hachem Elohim, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. D'accord? Donc les miracles, les divines aussi peuvent les faire. D'accord? Et je vais te dire encore plus de chaque chose. Plus que ça. Quand Eliaou sur le roi Carmel, il fait tomber une colonne de feu sur les corbanotes, sur les sacrifices. Qui c'est qui voit ça? Tout le peuple. Tu peux voir ça à des milliers de kilomètres. Tu vois une nuée de feu qui descend du ciel. Mais c'est quoi ça? Dis-moi, ça c'est le prophète d'Akadosh Baruch Hu qui a parlé et qui a demandé. C'est clair. Bon, les 25 sur 25, c'est des très gros bijoux. Enfin, on ne peut pas dire que c'est un panneau afficheur de très grande taille. Donc, quand les lettres elles brillent, qui c'est qui va voir ça? Que le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le roi ou le représentant du peuple qui vient de poser la question. Il va voir que ça brille. Mais c'est pas tout le peuple. Tu as 3 mètres, tu vois rien déjà. Tu vois rien du tout. Donc, au niveau miracle, le miracle de Urim et Tumim, 6 miracles. Alors, je pose la question de nouveau. Alors, quel intérêt? Pourquoi faire? Ça même les sensations, est-ce que si notre nation aurait pris ça, ça aurait marché? Pardon? Si notre nation avait pris ça, elle aurait réussi. Est-ce que si notre nation aurait pris ça, ça aurait marché? Très bonne question. Très bonne question, on va voir. Troisième question. Nous regardons ensemble la Gemara, Masechet Yoma. Amar Rav Shmuel Bar Inya. Regardez ligne 17. Maï dictive. Ve'et sebo ve'ekaveda. Ve'karinan ve'ekaveda. Maï shna de Mouchoussare. Il y a écrit le mot, il y a écrit dans la Torah, enfin dans le Chagai, il est marqué ve'ekaved. Mais on lit ça, ekaveda. Donc on ajoute un ré à la lecture du basson. De quoi il s'agit? Sache, il y avait 5 différences entre le premier temps et le deuxième temps. Quelles sont les 5 différences? Et voici les 5 différences. Aaron, c'est-à-dire, c'est quoi Aaron? Les chérubins, voilà. Vekaporet, ou Krumim, donc c'est les... Esh, c'est quoi Esh? Le feu qui descend, la nuée ardente. Ou Shrina, la présence divine. Ve'Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Ve'Urim ve'Tumim. Qu'est-ce qui manquait? Le petit bout de parchemin avec le nom de Dieu. Alors je pose la question, pourquoi il manquait ça? Quoi? Ils ont oublié comment on écrit le nom de Dieu? Ils ne savent plus l'écrire. Peur de quoi? De quoi il peut avoir peur? La nation. Pourquoi? C'est ça, la première fois, c'était disparu. C'est pas disparu, c'est pas disparu. On avait encore le pectoral, il existe. Au deuxième temps, il y a le pectoral. Alors, s'il y a déjà le pectoral, prends un petit morceau de parchemin, écris le nom de Dieu, et mets-le à l'intérieur, tranquille. Il se rappelle plus du nom de Dieu. Il se rappelle plus. Non, il se rappelle plus. Impossible. C'est pas, je sais pas, Incompréhensible. je sais pas qu'il écoute après. C'est quelque chose que les gens ils se donnaient en transmission. S'il y avait des Kohanim de livres, il y avait des Kohanim. Ils connaissaient le nom de Dieu. Alors pourquoi ils ne peuvent pas se le donner en transmission? D'accord? Bon, la question c'est pourquoi? Donc on va dire Baïtcheni. Donc au second temps, il n'y a plus de Urim et Tumim. Pourquoi? Ils sont des pommes américains.
Méritant de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de méritant à écrire le nom de Dieu dans un petit morceau parchemin? Il faut communiquer avec Dieu directement. Alors, pas communiquer avec Dieu directement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a une distance. Qu'a priori, le petit morceau de parchemin, c'est pas lui qui fait le travail. Alors, c'est qui fait le travail? C'est nous. C'est nous. Dans quoi? Dans quel sens? Comment? D'accord? Il faut comprendre. Évidemment, ça nous montre que c'est pas si simple que ça en a l'air. C'est pas une amulette où il y a écrit le nom de Dieu, donc tout de suite ça marche. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas une amulette. Très bien. Quatrième question. Quatrième question. T'as pas compris la question? Je ne comprends pas pourquoi, à l'époque du Second Temple, il n'y avait pas les Urim et Tumim. Je ne comprends pas. Quelle est la difficulté à faire les Urim et Tumim? Peut-être qu'il y en avait plus besoin. On peut prendre un morceau écrit, on peut prendre un morceau écrit. Tu prends un morceau parchemin, écrit le nom de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on connaît le chemin et forage. Peut-être qu'il y en avait plus besoin. Oui, on le sait, mais on ne le prononce pas. Il est transmis par la Mekoubalim. On le connaît, c'est pas qu'on ne le connaît pas. Alors, c'était quoi le problème de l'écrire? Peut-être qu'il n'y en avait plus besoin. Hein? Peut-être qu'il n'y en avait plus besoin. Peut-être qu'il n'y en avait plus besoin, d'accord, peut-être. Ça ne marcherait plus. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé finalement qu'à l'époque du Beit Sheni, il n'y a plus besoin de Urim et Tumim. Quatrième question. Peut-être qu'il a disparu en même temps que le roi HaKodesh. Peut-être qu'il a disparu. C'est le roi HaKodesh. Encore une fois, la connaissance technique, on l'a. Donc quelque chose qui manque. C'est Dieu qui veut le plus s'adresser à nous. Que Dieu veut le plus s'adresser à nous. Pourquoi? D'accord? Il faut comprendre ça. Urim et Tumim, c'est juste pour ça que le Dieu. Urim et Tumim, c'est un parchemin sur lequel est marqué le nom de Dieu, et on met ça dans le pli du rocher. C'est-à-dire quoi, Urim et Tumim? Ah, Urim et Tumim, comment ça dit en français? C'est Urim et Tumim, je crois, c'est comme ça qu'on traduit. C'est même pas traduit. C'est pas traduit, les Urim et Tumim. C'est intraduisible. Pourquoi c'est du pluriel? Alors si c'est un parchemin avec un, pourquoi c'est du pluriel? Et Urim et Tumim, pourquoi deux mots? Je sais pas. C'est un avec Or et Touma? Non, c'est avec un taf. C'est du mot tom, c'est du mot entier. Quatrième question. Attention, je vais vous poser une question, après je vais vous faire un examen. Quatrième question. Eh bien oui. Amar Rabbi Inini, Bar Sasson. Lama Nismecha Parashat Korbanot, les Parashat Bigdei Keuna. Pourquoi les Bigdei Keuna, les habits des Kohanim, ils apparaissent avec les sacrifices, les Korbanot? L'Omar Lecha, c'est pour te dire. Ma Korbanot Mechapri. De la même manière que les Korbanot, que les sacrifices, ils amènent Kapara, l'expiation pour le peuple. De la même manière, les habits des Kohanim, ils expriment une certaine sorte d'expiation. Alors de quoi il s'agit? Ktonet, Mechaperet Ashlichut Damim, Michnasai Mechaperet Agilui Arayot, Mitznefet Mechaperet Agazé Arwach, Avnet Mechaper Alirur Alev. Maintenant, écoutez bien. Choshen Mechaper Aladinim. Alors, le pectoral, c'est quoi son rôle? D'expier les fautes vis-à-vis de mauvais jugement. Donc, le pectoral, vous comprenez? C'est un massif là de dollars. C'est censé quoi? C'est censé expier le mauvais jugement. Et la question qui se pose, c'est pourquoi aussi cher? Pourquoi aussi cher? Et quel rapport entre le pectoral et le mauvais jugement? Vous savez comment on appelle le crochet? Comment on appelle ce bijou-là? Crochet à mishpat, c'est-à-dire, bon, crochet c'est le bijou, mais mishpat c'est quoi? Le bijou de la justice, du jugement. Quel rapport entre toutes ces pierres-là et le jugement? Bon, je vous écoute. 4 questions. Première question. Pourquoi si cher? Deuxième question. Pourquoi le Urim et Tumim ici apparemment?
Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a pour, on va dire, quel est le sens des Urim et Tumim, du parchemin avec le nom de Dieu? Troisième question. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier temple et le deuxième temple qu'on n'était plus méritant d'avoir le Urim et Tumim? Quatrième question. Quel rapport entre le pectoral et le mauvais jugement ou bien le bon jugement? Parce que c'est mieux. A priori, on a perdu quelque chose. Non, mais c'est-à-dire, non, mais ça veut dire. Le sens littéral de l'Agmara, c'est qu'on a perdu quelque chose. Oui, on a perdu, mais. Enfin, on a perdu une chose matérielle, mais ça veut dire que justement, on a peut-être plus de valeur. On a perdu les chérubins, c'est sûr que c'est une perte aussi spirituelle. D'accord? Donc il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre le premier temple et le deuxième temple. Les questions sont claires? Très bien. Alors, Bezrat Hashem, nous avons commencé par étudier une approche qu'on va trouver chez les commentateurs, à savoir le Malbim et le Kriyaka. Et ensuite, Bezrat Hashem, on verra l'approche que nous pourrons apprendre du Midrash de par nos sages. Alors, la première approche, on va lire le Kriyaka ensemble. Nous lisons ensemble les lignes 29. Ligne 29. Arba'a Turim Amen. Donc, nous savons qu'il y a quatre rangées de pierres précieuses. Ubechol Echad, Shlosha Avanim Torot. Et dans chaque rangée, il y a Trois colonnes. Trois pierres. Qui en bedin pachot mishlosha. Pourquoi? Parce qu'on ne fait jamais un jugement à moins que 3 juges. Pour faire un jugement dans la halakha, il faut 3 juges. Toujours 3 juges. Pourquoi 3 juges? Pour qu'il ait tranché, et aussi pourquoi autre chose. Pourquoi pas un aussi peut trancher. Pas qu'il y ait corruption. Pas qu'il fasse influencer. Pas qu'il fasse influencer. On va dire comme ça. Pour qu'il y ait une certaine objectivité. C'est-à-dire, quelqu'un qui voit des choses tout seul, il les voit d'une certaine vision. Qu'est-ce que tu fais en Chabota? Tu vois toujours qu'il y a toujours une autre manière de voir les choses. Maintenant, quand tu veux juger, c'est important d'avoir un avis, une autre optique. Maintenant, tu as 2 optiques. C'est quoi le problème maintenant? Il faut trancher. Alors qu'est-ce qu'il fait? On amène un troisième. Donc, le but qui est de 3, c'est finalement d'agrandir l'objectivité dans le jugement. Donc, la Torah nous dit, il y a 3 pierres. Il nous dit le Kriyaka, c'est pour faire allusion en fait que quoi? Qu'il faut qu'il y ait toujours 3 juges. Et il faut que les juges ils soient brillants comme les pierres. C'est-à-dire, il s'agit de pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces pierres-là? Un diamant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il est très beau, il est précieux. Quelque chose aussi de spécial dans toutes ces pierres. Elles ont un éclat qui vient de quoi? Elles sont pures, en effet. Elles sont aussi translucides. À savoir les pierres précieuses. D'accord? Elles ne sont pas, comment dire? Elles ne sont pas opaques. D'accord? Les pierres précieuses, ce sont des pierres transparentes. Et donc, qu'est-ce que ça va te montrer? Qu'un juge, comment il doit être? Transparent. Ça veut dire que ce qu'il y a dans son cœur, et ce qu'il y a dans sa bouche, ce qu'il y a dans son intérieur, et ce qu'il y a dans son extérieur, ça doit être cohérent. Il faut qu'il y ait une cohérence entre la conduite, entre la volonté et entre l'action. Et dans un pirouche qui s'appelle Akedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Arama, chez Avanim, il y avait une partie des pierres qui ne valent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a 12 pierres précieuses, c'est faux. Il y a quelques pierres qui sont des pierres qui ne valent pas grand-chose. Un granit, par exemple. L'Irmod, pour te dire, pour te dire que quand tu vas venir en tant que juge, alors tu dois mettre devant tes yeux une question sur un diamant de 8 cm sur 6 cm, comme une question sur on va dire un granit de 8 sur 6. Combien ça vaut un granit de 8 sur 6? Quelques centimes. D'accord? Maintenant, alors qu'est-ce qu'on vient de te dire à toi en tant que juge? Fais attention, quand tu juges, tu ne vas pas regarder
la question du jugement en fonction de la question du débat. Pour toi, trancher la justice, la volonté divine, on va dire, elle se dévoile quand tu tranches la justice entre deux personnes qui se bagarrent sur 10 francs, comme la volonté divine se dévoile dans une question, dans un litige, sur 10 millions d'euros. Il n'y a pas de différence. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche à chercher? Qu'est-ce qu'on cherche dans une question? On en a déjà parlé, vous vous rappelez qu'on a parlé de Parashat Mishpatim. On cherche la volonté divine qui se dévoile au travers de cette question. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre les questions. Donc toi, en tant que juge, tu dois, on va dire, tu dois traiter avec autant de sérieux une question, un litige, sur une question légère, au niveau pécuniaire, que sur une question, on va dire, sur un gros dommage. D'accord? Donc, en fait, comment le Kliyaka, il regarde le crochet de Mishpat, le pectoral, il te dit, c'est le pectoral de quoi, en fait? Le pectoral du jugement. À savoir, pourquoi il y a des mauvais jugements? Il y a des gens qui ne sont pas objectifs. Ils jugent tout seuls. Pourquoi il y a des mauvais jugements? Parce que tu peux avoir un juge qui est quoi en fait? Qui est hypocrite. Il parle de justice, mais lui, dans sa vie privée, dans ses mœurs, il est complètement corrompu. C'est une des différences, on va dire, fondamentales qu'il y a entre le juge dans la halakha et le juge qu'on va retrouver dans le laïc, c'est ce point-là. C'est-à-dire que le juge laïque, il n'est pas abstrait lui-même à être un homme, on va dire, intègre dans sa vie privée. Dans sa vie privée. D'accord? Il faut qu'il soit, dans son jugement, qu'il soit droit, qu'il soit vis-à-vis de la loi. D'accord? Si par exemple, on va trouver un juge, par exemple, qui a des relations hors mariage, est-ce que pour cela il va perdre son droit de juger? Pas du tout. Alors que dans la halakha, le juge est d'abord quelqu'un qui est un juste. D'abord lui il est juste. Après il peut juger les autres. Mais si lui il y a quelconque faille dans sa personnalité au niveau du particulier, alors il ne peut pas juger les autres du tout. Donc là, comment il va témoigner ça? Il dit il faut que les pierres, un juge ça doit être comme quoi? Comme une pierre précieuse. À savoir, il doit être limpide, translucide, transparent, c'est du propre. Après il peut juger. Si c'est pas comme ça, eh ben tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que de croire que c'est possible qu'il y ait un rideau de fer qui sépare la vie privée du jugement, c'est un leurre. Quelqu'un qui est dans ses mœurs particuliers, il est corrompu, comment tu veux qu'il juge? Honnêtement, c'est pas possible. Si un homme, une personnalité, elle est corrompue, il ne peut pas être juste quand il juge les autres. Il faut d'abord qu'il soit exigeant par rapport à lui-même, pour pouvoir ensuite être exigeant vis-à-vis des autres. Et le mauvais jugement, ça vient de quoi aussi? Du fait que, finalement, on regarde les gros jugements et les petits jugements. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas forcément la justice qui nous intéresse, mais l'importance de l'argent. Pourquoi? Parce que regardez, pourquoi un gros jugement, ça paraît toujours plus important qu'un petit jugement? Plus d'argent et donc doit plus de quoi? Plus d'influence, plus de responsabilité, c'est-à-dire plus de pouvoir. Ça veut dire que juger, c'est un pouvoir. Quelqu'un qui juge, c'est un pouvoir. Il décide de mettre telle personne en prison. Ou de dire, toi t'as raison, toi t'as tort. C'est quoi? C'est du pouvoir. Maintenant, où c'est que le pouvoir il s'exprime le plus? Quelqu'un qui tranche une question de 15 millions d'euros, tu dis, ça c'est... Oh, celui-là... D'accord? Il a les épaules. Maintenant, au niveau de la justice, y a-t-il une différence entre trancher sur 15 millions d'euros ou 15 centimes? Non. Parce que voler 15 centimes, c'est voler. Donc, d'exiger que le juge, il traite avec autant de sérieux les 15 centimes que les 15 millions, ça veut dire quoi? Tu dois regarder, la seule chose que tu dois avoir devant les yeux, c'est pas ton pouvoir, c'est pas le respect, c'est quoi? La justice par elle-même. Comment la Torah elle exprime ça? Regarde le pectoral. Tu vas dans le pectoral, il y a des pierres très chères à côté de pierres qui valent quasiment rien.
Je sais pas, on verra pas. Il dit, je sais pas quel, je connais pas le nom. En fait, je crois qu'il y a un granit. C'est là où c'est le côté. Je suis incapable de te dire. Incapable de te dire. Le Midrash va nous dire après le nom de chaque pierre, mais comme les noms ils sont en grec ancien, hein, moi j'ai une certaine difficulté avec le grec ancien. Quand chaque pierre, ça représente une des tribus. On va voir, évidemment. Mais dans l'ensemble, il y a. C'est dans les 12 pierres ou c'est les pierres qui sont. Non, une des 12 pierres est une pierre qui ne va pas grand chose. La comparaison avec eux, c'est genre de comparer un objet, un objet de valeur avec un jugement. Donc, Pour le nez. Nathanaël, il dit, écoute, c'est vraiment très joli tout ce que tu racontes là, mais enfin, c'est plutôt du domaine de l'abstrait. C'est-à-dire que c'est vraiment du symbole, quoi. Il faut vraiment aller chercher loin le symbole. Si tu ne nous avais pas dit que c'est le pectorat du jugement, jamais j'aurais pensé à toutes ces notions. Très bonne question. Je m'identifie avec ta question, d'accord? Mais c'est important de dire quand même l'avis des commentateurs pour, on va dire, pour ce qu'il y a à apprendre de ça. D'accord? Même si c'est, on va dire, même si on attend un symbole plus proche de la réalité concrète du bijou, mais c'est quand même, on peut apprendre de là beaucoup de morale. Et d'où on apprend que dans les 12, il y a une pierre qui vaut pas. Un midrash. C'est un midrash. C'est celui qu'on a eu là? Non, on n'a pas encore lu ce midrash. Top. Maintenant, on va relire maintenant le début du texte du Kliyakar. On a commencé à la ligne 29, maintenant on va lire la ligne 25. Loïzim bekol abgadim maaseh choshev. Il n'y a pas marqué dans tous les habits maaseh choshev une action de réflexion. Ki im be'ephod ve'vachoshen. C'est marqué ça que pour le ephod. L'habit du ephod c'est un tablier et le choshen le pectoral. לפי שזה מורה שכפרה היא זו על עוון פרטי שבמחשבה או כמעשה דמים. וזה אינו מצוי כי אם בעבודה זרה ou במשפט. Pourquoi? Parce que le ephod, il représente, c'est-à-dire expier la faute de Avodah Zara. D'accord? On expliquera maintenant pourquoi, mais c'est ce qui est marqué dans l'Alma. Maintenant, l'Avodah Zara, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on trouve où? Chez les hommes. Évidemment. Chez les femmes aussi. Non, mais bijoux. dans la pensée. Écrit Maaseh Choshev. Pourquoi? Parce que regardez, quelqu'un qui se prosterne, est-ce que c'est concernant l'Avodah Zara? Non. C'est quoi l'Avodah Zara? C'est comme quelqu'un dans son cœur, il croit qu'il y a une autre force à part la force d'Akadosh. Donc quelqu'un, à la limite, il peut mettre une kippa, d'accord? Un grand chapeau, et en fait, il est idolâtre dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il y a plein de forces dans le monde qui influencent sur sa vie, à part la volonté de l'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est ça, hein, l'idolâtrie, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Et le jugement, où c'est que le jugement se trouve? Dans le cœur aussi. Pourquoi? Regarde. Tu as un pauvre et un riche qui sont venus être jugés. Le juge, il écrit un tome pour expliquer pourquoi c'est le riche qui a raison. Est-ce que nous pouvons démontrer qu'il a tort? C'est comme ça qu'il a vu les choses. Maintenant, qui sait véritablement ce qu'il y a dans son cœur? Dieu. C'est-à-dire que le jugement, quand un juge y parle, il exprime certaines choses. Est-ce que ça reflète véritablement les motifs de son jugement? Non. C'est-à-dire qu'on peut écrire des lignes, mais en fait, j'y crois pas un mot. Ma raison pourquoi j'ai condamné celui-là, c'est parce que c'est mon ennemi. Et que celui-là, c'est mon copain. Maintenant, comment j'ai fait le jugement? J'ai écrit d'après telle alinéa, et telle loi, et tel code civil, etc. Donc c'est celui-là, il est responsable, etc. Mais finalement, toute la question, elle s'est déroulée dans le cœur. Maintenant, où c'est que se trouve le pectoral? Sur le cœur. Et pourquoi il se trouve sur le cœur? Pour dire finalement au juge,
Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? Lui, il le sait. Akadosh Baruch Hu, il sait toujours ce qu'il y a dans ton cœur. Et sache que tu es jugé, toi, en tant que juge. Sur quoi tu es jugé? Sur ton cœur. Aux êtres humains, tu peux leur dire, voilà, j'ai jugé en fonction de telle et telle et telle et telle loi. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et sur ça, tu es jugé. C'est-à-dire qu'un juge, il n'est pas jugé sur ce qu'il écrit. Il est jugé sur son honnêteté intellectuelle. Et qui sait qui connaît son honnêteté intellectuelle? Que Akadosh Baruch Hu. Alors, finalement, le pectoral se trouve sur le cœur, et c'est le pectoral qui vient contre le mauvais jugement, en disant, comment il dit bien contre le mauvais jugement? Il dit à tous les juges, vous savez, ce qui est important, c'est quoi? C'est votre cœur. Est-ce que votre cœur, il est propre? Est-ce que vous jugez de façon honnête et intègre? C'est clair? Très bien. Donc, on a vu une certaine approche de l'explication générale du Rochen à Mishpat. Bon, on n'a pas répondu à toutes nos questions. A priori, d'après ces explications-là, il y a des questions qui deviennent encore plus graves. À savoir, si vraiment c'est une question de jugement, alors pourquoi si cher? Pourquoi le Urim? Pourquoi le Urim et Tumim? Quel est leur sens? Pourquoi Baïcheni n'y a pas eu? On ne comprend pas tout ça exactement pourquoi. D'accord? Bon, mais quand même, on a dit, il y a beaucoup de jolies choses à apprendre de ces explications du Malbim et du Kliyaka, et c'est pour ça que nous ne voulions pas les sauter. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer aux paroles, les paroles de nos sages dans le Midrash. Oui. On n'a pas fait le Maldim, en effet. J'ai pas fait le Maldim parce qu'au niveau du temps, j'ai pas envie que nous n'ayons pas le temps d'étudier le Midrash dans sa profondeur. D'accord? Vous pouvez regarder le Maldim aussi. Il pose une autre question j'ai pas posée. Il y a une cinquième question à poser, je ne l'ai pas posée. D'accord? Le Maldim pose une autre question. Nous regardons ensemble le Midrash. Vezé Adabar. Be'ez esrout aya Aaron Nichnas et Bet Kodesh. Le Midrash pose la question, dis-moi, par quel mérite Aaron, le grand prêtre, rentrait-il au Kodesh à Kodashim, au sein des saints? Amar Rabbi Chaina bno shel Rabbi Shimei, zrut hamila ayta nichneset imo. Le mérite du Brit Mila. Chez Nehema, Bezot Yavor, on y a marqué, avec ça il vient Aaron. C'est quoi Bezot? Zot Beiti Achat Ishmo. Voici l'alliance que vous allez garder, c'est l'alliance du Brit à Mila. Rabbi Yitzhak Omer. Alors la première vision c'est quel mérite? Le mérite du Brit Mila. Deuxième vision, Rabbi Yitzhak. C'est le mérite des 12 tribus. Voici ce que tu vas faire, et tu vas le faire. Vezé, c'est quoi Zé en hébreu? Zain, c'est combien ça fait? Zain, 7, He, 5, 12. 12, c'est quoi 12? Les 12 tribus, les 12 pierres du pectoral. Alors de quoi il s'agit? Nous lisons son matin de ligne 40. Réhouven, Chadreganim. Bon, vous avez compris c'est quoi Chadreganim? Moi aussi, je sais pas. Shimon, Shimposim. Non, pas chimpanzé, Shimposim. Il s'agit du nom d'une pierre en grec, je sais pas. Lévi, Daknitin, Yehuda, Bardini, Issachar, Snapirinon. Ça, je sais, c'est du diamant. Zévolod, Asmardin, Dan, Kohlin. Kohlin, ça veut dire, je crois que c'est une pierre bleue. Saphir. Un saphir, voilà. Vous l'avez dit. Naphtalim, Abestis. Dan, Imotion, Asher, bon, vous avez compris. Bon, il y a plein de noms, quoi. Je connais. Demandez aux femmes. Alors, Mata. Alors, on lit ensemble en ligne 42. Mata. Pourquoi 12 pierres? Pour que Dieu il les voie.
Ou Bebigde Kohen, Bechnisato Biamakipourim, il voit les pierres et les voit et les habits du Kohen au moment où il rentre au sein des saints au Yom Kippour. Veniska, il se rappelle du mérite des 12 tribus. Rabbi Yoshua des Sarnais de chez Rabbi Lévi Ama. Alors Rabbi Yoshua il va nous amener à ça une parabole. Machal, à quoi ça ressemble? Les Ben Melachim, il y avait un fils de roi. Shaya Pedagogo Nichnas Etzlo, Lelamed Saïdagoria Albeno. Donc le fils, il a fait plein de, comme ça s'appelle, de chipanderies, plein de bêtises. Maintenant, qui c'est qui vient demander pardon pour le fils? Le pédagogue. C'est quoi un pédagogue? Le mentor. Le mentor. D'accord? Le tuteur. Donc le tuteur, il vient et il va dire au roi, il dit, je t'en supplie, moi écoute, c'est ton fils, il est gentil, bon, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, on va le mettre dans le droit chemin. Bon. C'est quoi le problème? C'est que s'il rentre le tuteur devant le palais royal, alors il y a les gardes, ils disent, c'est qui toi? Il dit le tuteur. De qui? Du fils du roi. Le fils du roi, il a fait plein de bêtises. Alors il commence à embêter le tuteur. Maasa Améler. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il bichot pour finir chez l'autre. Alors il a donné sa cape royale, il a donné au tuteur. Chez Yourouin, autour, maintenant, les gardes, quand ils voient la cape royale sur le tuteur, qu'est-ce qu'ils comprennent? Pas touche. Pas touche, tu touches pas. Celui-là, c'est un protégé. Il a la cape du roi. Car c'est la même chose. Aaron, donc il veut rentrer au Saint des Saints. Qu'est-ce qui se passe dans le Saint des Saints? Il y a qui là-bas? Tous les anges. Tous les anges. Et ils ont tous leur glaive tiré pour tuer le premier fils d'homme qui rentre dans le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne à Aaron? Sa cape. C'est quoi la cape d'Akadosh Baruch Hu? Le pectoral. Et donc il rentre avec le pectoral et il est protégé. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Midrash. D'accord? Bon. Première question qu'on doit se poser quand on lit le Midrash. Quelle est la question du Midrash? Pourquoi le pectoral? Oublie le pectoral. La question du Midrash n'est pas sur le pectoral. Je vais poser une autre question. Tout le monde peut rentrer au Beth Kodesh Kodashim. Ce n'est pas la question du Midrash, tu te rapproches. Okay. Regardez, au début, la première ligne. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'un homme fait de chair et d'os, il rentre au sein des saints? Comment c'est possible? C'est-à-dire, oubliez qu'on a l'habitude qu'il rentre. Oubliez, réfléchissez, une seconde. Quoi? L'homme peut avoir un contact tellement, on va dire, presque physique avec Akadosh Baruch Hu, il rentre au sein des saints? Comment c'est possible? C'est la question. Comment c'est possible? Qu'il y ait une possibilité de contact entre le divin et l'homme? Réponse du Midrash. Première réponse. Brit Mila. C'est quoi ça, la Brit Mila? L'alliance. L'alliance, c'est-à-dire? Quelle est la réponse? Comment c'est possible que l'homme ait un lien avec Dieu? Réponse? La vérité, c'est que c'est pas possible. Seulement, Dieu a fait une alliance. C'est-à-dire que véritablement l'homme, de par lui-même, c'est pas possible. Comment l'homme peut se lier avec Dieu? Seulement, voici que Dieu a décidé de faire une alliance entre lui et l'homme. Comment elle s'appelle cette alliance? Brit Mila, l'alliance de la Mila. Alors, comment Aaron y rentre? Il veut rentrer, on le dit à l'entrée, comme ça, les deux gardes du corps là-bas, comment ça s'appelle, Gabriel et Michael, et il dit, tiens, sauf, comment ça s'appelle, un sauf-conduit, qu'est-ce qu'il dit? J'ai Brit Mila. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a fait avec nous un lien. Bon, première réponse. Deuxième réponse. Hein? D'accord, en effet. Dans ce cas-là, évidemment, Aaron, il rentre en tant que quoi? Que délégué, tu peux plus jouer. Pourquoi il y a besoin qu'il vienne à table? Ah, une seconde, ça c'est la deuxième explication. Deuxième explication. Comment, par le de quoi il rentre? Le pectoral. Il rentre grâce au pectoral. Et là, le Midrash, il nous dit, tu sais c'est quoi le pectoral? C'est la cape que le roi il donne au tuteur. Quel est le rapport entre le pectoral et la cape que le roi il donne au tuteur? C'est quoi la cape? On va réfléchir. C'est quoi la cape? C'est l'habit royal.
La cape, c'est l'habit royal. C'est-à-dire, C'est ce qui représente la... c'est la manière dont le roi, quand il vient, on voit tout de suite la cape, on dit ça, c'est le roi. C'est-à-dire que la cape, elle témoigne du roi. Quelqu'un qui porte la cape royale, ça veut dire quoi? Celui-là, c'est un protégé du roi. D'accord? Donc ça veut dire que le pectoral, il témoigne de quoi? Il témoigne qu'il y a quelqu'un là qui est protégé par le roi. Pourquoi la cape? Pourquoi le pectoral, c'est la cape royale? Pourquoi? On a dit, c'est quoi la cape? C'est ce qui témoigne. Pourquoi le pectoral, c'est ce qui témoigne? Il y a le nom d'Hachem, c'est vrai aussi. Mais c'est pas le pectoral, ça c'est Urim et Tumim. Qui témoigne que c'est lui en réalité. Qu'est-ce qu'il y a sur les traits? C'est quoi les 12 pierres? C'est les 12 tribus. C'est les 12 tribus. C'est quoi les 12 tribus? C'est ce que Dieu fait. Ah, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu, très juste aussi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le peuple juif? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? On a été élus, d'accord? Quel est notre but sur terre? De nous améliorer, c'est vrai aussi. De dévoiler le nom de Dieu. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est quoi son but? De témoigner, et témoin d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comment ça s'appelle? Il y a une carte, une secte qui s'appelle les témoins de Jéhovah. Je ne peux pas dire, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais témoins de Jéhovah. D'accord? Alors, c'est quoi ça? C'est traduction de ce qui est marqué dans le Midrash. Que c'est quoi Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le peuple juif? C'est quoi le peuple juif? C'est les témoins de la présence divine. Pourquoi le peuple juif c'est le témoin de la présence divine? D'abord parce que dans notre vécu, on est les témoins qu'il y a Dieu sur terre. Après tout ce qu'on a voulu nous faire, que le fait qu'on existe encore, il n'y a pas de plus grand témoignage. Mais aussi parce que quoi? Parce que nous, tous les jours, on vient, on dit, il y a Kadosh Baruch Hu. Dieu existe et Dieu régit le monde. Dieu dirige son monde. Donc nous sommes les témoins. Donc finalement, nous sommes qui en fait, nous? Nous sommes là. C'est quoi la cape, on a dit? C'est ce qui témoigne. Donc la cape, c'est nous. Qu'est-ce qu'il fait en fait à Aaron? Il prend la cape. C'est quoi la cape qu'il prend? Il prend les 12 pierres qui témoignent, qui représentent quoi en fait? Les 12 tribus. Maintenant, c'est une cape de prix. C'est la cape de qui? La cape du roi. Dans la cape du roi, comment elle est? C'est une cape de roi. Donc, elle coûte très cher. Très bien. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va approfondir la notion. Qu'est-ce que ça veut dire que le pectoral, c'est la cape du roi, c'est ce qui représente le peuple juif, etc. Pourquoi ça coûte si cher? Finalement, à Botaï, on va comprendre de là quelque chose de très important. Le Kohen Gadol, quand il rentre, s'il rentrait en tant que particulier, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Donne ton sauf, conduis. Je ne rentre pas en tant que particulier. Je suis représentant de qui? Du peuple juif. Je suis que le représentant. Ah, tu es représentant de qui? Des témoins d'Akadosh Baruch Hu. Bon, tu peux rentrer, on ne va pas te laisser dehors. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il a sur son cœur un bijou de plusieurs millions de dollars, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui a marqué sur ce bijou? Les noms des 12 tribus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, un bijou. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. D'accord? Quelqu'un, il va offrir un bijou à sa femme. Il lui achète un gros diamant. Maintenant, je ne vais pas cacher le diamant. Il écrit sur le diamant le nom de sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est spécialement pour sa femme. Ça appartient à... C'est vraiment le poète qui l'a acheté. Il montre son amour. Ça lui montre son amour. C'est spécifique à elle. Vous avez raison. Que pour elle, que pour lui, le véritable diamant, c'est elle. Ça veut dire, eh oui, un peu romantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait quoi? C'est quoi un bijou? Pourquoi les femmes aiment les bijoux? Qu'est-ce que ça témoigne un bijou? Ça témoigne l'amour, c'est vrai. Pourquoi un bijou d'Afrique? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le bijou? Le bijou c'est pur, c'est beau, c'est net, ça rayonne, c'est pimpant, ça coûte cher. Donc,
c'est quoi? Pac, pac, pac. Et quand elle voit un bijou. Bijou. D'accord? Pourquoi? C'est beau, c'est pur, c'est limpide, ça brille. Et alors maintenant, si l'homme il écrit le nom de sa femme sur le bijou, alors maintenant, comment elle voit les choses? Ah, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que pour mon mari, moi je suis un bijou. Quand un homme il a frappé un diamant à sa femme, il lui dit tiens, je t'offre un diamant, et il dit pour moi, c'est toi mon diamant. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est censé être. Alors, d'accord? Alors dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire que sur le pictoral du Kohen Gadol, il y a 12 pierres qui valent drôlement cher, et qu'est-ce qu'il y a marqué sur les 12 pierres? Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour le Kohen Gadol, comment lui, il voit le peuple juif? C'est des bijoux. Chaque juif, chacun du peuple juif, pour le Kohen Gadol, c'est quoi? Un bijou inestimable. On a posé la question, pourquoi dépenser autant d'argent? C'est une très bonne question. La réponse est qu'on ne dépense pas l'argent. On investit pour nous. À savoir, quand le Kohen Gadol, il voit chacun des juifs comme un diamant qui n'a pas de prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va dire, le Kohen Gadol, celui qui va nous représenter, comment il doit nous représenter? Quel œil il doit avoir sur nous quand il veut rentrer au sein des saints? Ah, c'est un constat Benoît, il va regarder le diamant, il va se dire... Voilà, il regarde le peuple, il regarde le pectoral, il voit tous les diamants, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est quoi? C'est le peuple juif. Ça a un prix, le peuple juif? Ça n'a pas de prix. Alors, si on veut représenter le peuple juif, comment on va le représenter? Des choses de valeur. Des pierres précieuses. On peut rien trouver de mieux pour représenter le peuple juif quand on va rentrer en salle des saints que quoi? Les pierres les plus précieuses que je peux trouver. C'est ça les pierres. C'est ça. Tu peux pas mettre autre chose. Ouais, il y en a une qui va. Maintenant une seconde. Très bien. Maintenant, on va parler de ça aussi dans une minute. D'accord? Mais dans le principe, c'est un bijou, on va dire, inestimable. Parce que le peuple juif, pour le Kohen Gadol, ça doit être quoi? Un bijou inestimable. Oui. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a un rapport? Le Kohen Gadol, il a besoin de savoir que pour le jugement, c'est pas juste. Quel est le rapport avec le jugement? Très bonne question. Maintenant, dis-moi, est-ce que cette vision des choses va amener un jugement juste? Non, mais c'est pas grave. Réfléchissez bien. Mais nous, tout notre intérêt, c'est que Dieu aille de notre côté. J'ai deux personnes qui viennent être jugées devant moi. Pourquoi je vais être poussé à juger, à être en faveur de celui-là et pas de celui-là? C'est mon fils. Parce que celui-là, si, le Kohen aussi, il fait partie du jugement. Sérieux? Elle est jugée. Oui. Mais oubliez maintenant le Kohen lui-même, le principe. Est-ce que le fait... Pourquoi je vais juger mieux celui-là que celui-là? Parce qu'on préfère celui-là. Je préfère celui-là. Maintenant, si j'ai en face de moi un diamant et un diamant, qui c'est que je vais choisir? Le plus haut. Celui qui connaît le plus? Non, je ne vais pas choisir. Deux diamants, c'est deux diamants, je veux les deux. Ça veut dire que, pourquoi on peut finalement juger mal? Parce qu'à nos yeux, il y a dans les juifs, il y en a qui sont plus égaux que les autres. Hein, tout le monde est égaux, tout le monde, comment ça s'appelle? Comment on dit? Liberté, égalité. Liberté, égalité, fraternité. Mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. C'est connu. D'accord? Pourquoi? Parce que à tes yeux, c'est pas tous des diamants. Qu'est-ce qui se passe? Sur le pectoral du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais comment tu dois regarder un juif? Comment tu dois regarder? Pour toi, c'est tous des pierres précieuses. Ah! Si le juge, ou si Birlal, on va dire, c'est pas que le juge, si l'ambiance générale dans le peuple, c'est quoi? De comprendre que chacun des juifs, c'est quoi? C'est un diamant. Si on pose à un enfant il pose à l'école, papa, dis-moi, qu'est-ce qui a marqué là-bas sur le Kohen Gadol? J'arrive pas à voir. Elle lui dit, il y a marqué ton nom, mon fils. Ah, alors il m'aime autant que ça, le Kohen Gadol, oui. Et chacun des enfants pose la question, et chacun des enfants reçoit cette réponse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement dans le peuple, si ce qui règne au sein du peuple, c'est la compréhension que chacun d'entre nous est un diamant, alors qu'est-ce qui va se passer? Prise de valeur, prise de conscience. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer au niveau du jugement? Au niveau du jugement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plus droit.
Parce que si tu acceptes que chacun a une valeur infinie, finalement, alors comment tu vas les juger? De façon la plus juste possible. D'accord? De façon la plus juste possible. Il y a une chanson, je ne sais pas, vous connaissez Choulirand? Tu connais Choulirand? Vous ne connaissez pas? C'est pas c'est un chassid de Breslev. D'accord? C'est un très très grand chanteur dans le public laïque en Israël. Et il a fait tchouva. Maintenant, il continue à chanter pour le public laïque. Mais qu'est-ce qu'il chante? Il chante des paroles, ou bien, comme ça s'appelle ça, un chassid de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, il y a un des très jolis chants qu'il a fait. Il parle aux Juifs, donc, il dit: sache que toi, tu es rempli de pierres précieuses. Et donc, ne fais pas la bêtise de tomber dans les mains du Yetzer Hara. Parce que tu es un fils de roi rempli de pierres précieuses. Ça veut dire quoi en fait? C'est exactement cette idée-là. Si nous avons conscience que chacun d'entre nous est une pierre précieuse, alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la fraternité et automatiquement le jugement va être plus juste. Nous avons répondu à la première question. Pourquoi vient-il le nom de Dieu quand il y a... Quel rapport entre le nom de Dieu et les 12 pierres? Les 12 parties. On a tous les mêmes bases. Nous avons tous les mêmes bases, en effet. C'est-à-dire que par qui se dévoile Dieu? Par les 12 tribus. Il y a fait, à savoir, qu'est-ce qui réside au sein des 12 tribus? Dieu. Comment on les symbolise les 12 tribus? 12 diamants. Tu ne peux pas symboliser les 12 tribus autrement que par 12 diamants. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces 12 diamants? La présence divine. D'accord? Donc le but, c'est pas que de répondre au... comment ça s'appelle? Au texto, pour répondre aux questions. C'est d'abord pour exprimer que quoi? Qui c'est qui réside au sein de ce peuple rempli de diamants? C'est qui réside? La présence divine. Qu'est-ce qui va se... C'est dur de dire qu'il y a plus ça au Beit Sheni. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au Beit Sheni? Qu'est-ce qui manque au Beit Sheni? Dieu, la Shekhinah. Tout ce qui manque au Beit Sheni, regardez les 4 choses qui manquent. C'est toute la présence divine. Il manque le Haron, les chérubins. Qu'est-ce qui témoigne des chérubins? La présence divine. Il manque le feu. Le feu. C'est quoi le feu? La présence divine. Il manque la Shrina. C'est quoi la Shrina en hébreu? La présence divine. Il manque le roi à Kodesh. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque le nom de Dieu au sein des 12 tribus. L'écrire, on peut l'écrire. On peut l'écrire. Mais on n'a pas voulu l'écrire. Pourquoi on n'a pas voulu l'écrire? C'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, la présence divine ne se dévoile pas au sein du peuple juif. Et vous savez pourquoi c'est pas dans ce peuple juif? Tout simplement parce qu'il n'y a pas là tout peuple juif. À l'époque du Second Temple, il n'y avait que 2 tribus et demie qui sont revenues. Il y a 9 tribus et demie qui ne sont pas revenues de l'exil. Donc, s'il manque 9 tribus et demie, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas parler de présence divine si tu ne parles pas de présence du peuple juif. À savoir, chaque juif qui est aujourd'hui en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, eh bien, à cause de lui, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas encore dans toute sa splendeur dans le peuple juif. Pourquoi? Parce que le dévoilement divin dépend de quoi? De quoi il dépend? De la présence du peuple juif sur sa terre. Quand le peuple juif est sur sa terre, alors Akadosh Baruch Hu se dévoile. Celui qui ne se sent pas visé, il faut qu'il se sente visé. Alors, que le peuple juif, Akadosh Baruch Hu se dévoile quand le peuple juif est présent sur sa terre. C'est là qu'il se dévoile. À l'époque du Beit Sheni, le peuple juif n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de dévoilement divin. Même quand on construit le temple, il n'y a pas de dévoilement divin. Non, dans ce cas-là, il valait vraiment quelque chose, le temple? Hein? Il valait vraiment quelque chose. Ah, il valait quelque chose dans le sens que... Alors regarde, il y a marqué dans le Navi que les vieux qui ont vu le premier temple, ils ont vu le deuxième, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, vaut rien ce temple. D'accord? Après, c'est là qu'Akohen il oublie, il explique que le second temple, c'est un faux temple. Regardez, en un seul mot. On fait des jeûnes, d'accord? Le jeûne de Asara B'Tevet, c'est sur quoi? La brèche. Dans quel temple? Premier temple. Pourquoi premier? Alors, Kohen il explique le véritable exil, la véritable destruction du temple, c'est le premier. Le deuxième, c'est rien pour reprendre un peu des forces avant de vraiment subir l'exil. Regardez ce qui s'est passé. Premier exil, 70 ans. Deuxième exil, 2000 et quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le premier exil, il dit Rabbi Tzadok Cohen, c'était pas un véritable exil. Si on est sorti pour comprendre qu'on allait sortir en exil, on est revenu, on a pris les forces, on a écrit la Mishnah et le Talmud, et après on est sorti en exil. Donc le deuxième temps, c'est simplement, on va dire, pour faire semblant. Mais s'il n'y a pas de présence divine, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, c'est que des murs. D'accord? Donc le deuxième temps, c'est que des murs. Il manque le Urim et Tumim. Pourquoi ça aide au mauvais jugement? Nous avons déjà expliqué. Et de là, nous arrivons au dernier point que je voulais vous rappeler. Le dernier point, c'est que finalement, il faut comprendre que la présence divine, elle dépend de nous. Si nous, nous sommes capables de nous aimer les uns les autres, si nous, nous sommes capables de nous apprécier les uns les autres, si nous, nous regardons chacun d'entre nos amis comme un diamant. Des fois, un diamant a une petite impureté, mais ça reste un diamant. D'accord? C'est pas parce que je vois une petite impureté sur un diamant de 10 carats que je dis, bon, à la poubelle. D'accord? Bon, tu vas t'efforcer d'enlever l'impureté, mais un diamant, ça reste un diamant. Est-ce que nous regardons toujours notre ami comme ça? Mon ami, d'accord, je suis dans la chambre, d'accord, pour une raison ou par une autre, il n'a pas fait sa Torah note de faire la sponge. Il n'a pas passé la serpillère quand il fallait la passer. Alors, je peux l'engueuler comme du poisson pourri, t'es un vendu, c'est pas possible. Bon, je peux regarder avec un mauvais œil. Et je peux me dire, bon, c'est un diamant avec une petite impureté. Comment il faut voir? Là, il faut quoi? C'est tout simple. Si nous sommes capables de revoir notre ami comme un diamant avec une petite impureté, alors nous sommes capables de rentrer au sein des saints. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer au sein des saints, pour pouvoir finalement se lier avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, il y a une étape à franchir, à savoir être capable de regarder chacun des enfants du peuple juif comme un diamant. Si je ne suis pas capable, alors je ne peux pas rentrer au sein des saints. Parce que pour rentrer au sein des saints, il faut porter les 12 diamants sur son cœur. Il faut avoir la vision du peuple juif comme une vision, on va dire, avec des yeux amoureux. Comme une femme qui voit un diamant de 10 carats, c'est comme ça qu'il faut regarder chaque juif. Comment une femme voit un diamant de 10 carats? Elle a 2 yeux que pour lui. D'accord? C'est comme ça. Tu vois un juif, ton cœur il doit battre. Un juif extraordinaire, magnifique, un juif. Pourquoi? Un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Un témoin d'Akadosh Baruch Hu. Un enfant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Extraordinaire. Et inestimable. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Ah, il fait rire le Shabbat. Il a impureté dans ce diamant. Il faut essayer de le laver, de l'arranger. Mais, le jeter, de dire c'est pas la peine, on se serait mieux débrouillé sans ce juif-là. Khalil Avaras. Jamais de la vie. Il n'y a aucun juif qu'on veut dehors. On veut tous les juifs à l'intérieur, tout le monde ici. On veut tous les juifs qui viennent dans ce pays, qui soient tous là pour que la présence divine vienne et réside. Alors il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, d'accord. C'est des petites impuretés. Il faut nettoyer. Il faut arranger, on le veut le plus pur possible. Mais ça reste bien. C'est comme ça qu'on doit voir chacun des peuples juifs. C'est ça, les millions de dollars qui coûtent le rocher. C'est pas des millions de dollars qui sont gaspillés. C'est une éducation extraordinaire. Chaque juif qui voit le Kohen Gadol qui marche dans la rue, il se dit pas, regarde tellement d'argent dépensé. Il se dit, regarde quelle valeur j'ai. Regarde quelle valeur c'est un juif. Regarde comment Akadosh Baruch Hu il exprime son amour pour le peuple juif. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça que chacun d'entre nous doit regarder son ami. Et même celui qui malheureusement, il y a des petites impuretés. Et une fois, il y a un des chassidim qui a posé la question au Rabbi Rayat. Rabbi, pourquoi il a 2 yeux? Pourquoi il a 2 yeux? Avec un œil, on peut suffire. Alors il a répondu, un pour voir les bonnes qualités des autres et un pour voir ses propres défauts. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Nos impuretés, il faut les regarder nous. D'accord? Avec les autres, on a un œil pour voir que les bonnes choses. C'est comme ça qu'on doit se comporter, c'est comme ça qu'on doit voir nos amis, et c'est comme ça, Bezrat Hashem, que nous aurons le mérite de voir Bezrat Hashem, la reconstruction du temple et la présence divine parmi nous. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.